Aujourd'hui, je vous emmène dans un petit coin bien tranquille du fin fond de l'Argonne. C'est une surprise. Le village s'appelle Exermont et nous allons rencontrer donc un agriculteur local, Monsieur Beauvroux, qui élève donc des vaches en bio. On va aller voir ça d'un peu plus près. Je crois que la race est particulière en fait. Si mes infos sont bonnes, il semblerait que ce soit par là. Bonjour mesdames. La vie est belle, hein? En bonne compagnie en plus, avec un de ces coqs. Oh là là, mon gaillard. Quel superbe plumage. Ouh. Oui, je sais, tu es ébloui. Hein, face à la caméra, t'as pas l'habitude. Allez, va m'annoncer s'il te plaît. Monsieur Beauvroux! Monsieur Beauvroux! Karine est là pour faire le petit reportage. Oh, les poules déjà trop sympa. Il y a du monde, hein? Alors, voici donc l'une des races qui est élevée par Monsieur Beauvroux. Si vous les regardez bien, vous verrez quand même que c'est très très peu courant. Cela dit, elles ont quand même une petite physionomie qui pourrait nous rappeler quelque chose. Allez, on cherche. Ça vous rappelle rien dans les grottes de Lascaux? N'auriez pas vu ce genre de petite bestiole? Eh bien si, mesdames et messieurs, il s'agit donc de l'auroch. L'auroch, pourquoi vous l'avez réintroduite spécifiquement en Argonne? Vous pensez que ça se prête bien à notre secteur? Très bien à notre terroir. Ouais. Il faut savoir que du côté de Reims, j'ai un de mes amis qui est archéologue et qui, lors de différentes fouilles du côté de Reims, retrouve très régulièrement des crânes d'auroch. Ok, donc elles sont là depuis... C'était vraiment très très adapté ici. Ok, elles sont là depuis un moment. Ouais. Et donc elles sont anciennes et rustiques, et elles ont cela en commun avec l'angus. Oui, c'est ça. Ok, donc on a bien résumé. Certainement un peu plus sauvage, par contre, un peu Ouais, plus... c'est beaucoup plus sauvage que l'angus. Ok. L'auroch a de très très grandes cornes. L'angus n'a pas de cornes. Et donc par rapport à votre activité, donc vous êtes éleveur. Et je suis aussi boucher charcutier. C'est ce que vous m'avez précisé aussi. Et donc tout en bio. C'est ça aussi qui est quand même assez costaud et peu courant. Ouais, c'est pas courant. Ouais. Vous avez cette activité bio depuis combien d'années? 20 ans. 20 ans. Ouais. Donc vous maîtrisez l'ensemble des choses, on va dire de l'élevage jusqu'à la... C'est-à-dire que depuis les naissances jusqu'à l'abattage et jusqu'à la transformation et à la commercialisation. Très bien. On fait tout. Alors je fais ça avec mon épouse, bien entendu, mais aussi avec l'un de mes garçons qui est revenu travailler avec nous et qui lui est charcutier traiteur. Donc travail en famille. Tous les postes sont occupés parce que j'imagine qu'il y a énormément de boulot. Hein, ouais, il y a beaucoup de travail. Ouais. Après, c'est une passion, c'est pas seulement un travail, c'est une passion. Donc, vous savez, les heures, on les compte pas. Hein. Et puis, il y a une très très belle reconnaissance de la part de la clientèle. Et ça n'a pas de valeur. Oui, ben justement, votre clientèle, j'imagine que ce sont essentiellement des particuliers parce que ce ne sont que des particuliers. Pour ma part, j'ai jamais vu de viande d'auroch en supermarché. Non, et donc, pour les gens qui seraient très intéressés, qui est curieux, qui auraient envie de se dire, tiens, moi, je me mettrais bien un petit steak d'auroch, ils vous trouvent où? La première chose, on peut, si on le souhaite, venir nous visiter sur l'exploitation après nous avoir passé un petit coup de téléphone. Et en fin d'année, pour
pour les amateurs, ils peuvent retrouver cette viande sur les marchés de Reims, notamment au Boulingrin, où l'on a une petite boucherie. Très bien. Eh bien, sur ce, on va peut-être aller voir la seconde race. On va voir la seconde race. Et puis, un petit tour au labo pour voir la transformation. Super. Allez, je vous suis. On est parti. L'Angus que l'on voit ici se décline de 2 couleurs, ou toute noire ou marron. C'est une race en provenance d'Écosse. Elle provient d'Écosse à la base. Quelques troupeaux ont été introduits en France il y a de cela une vingtaine d'années. Moi, j'élève cette race à viande pour la qualité de sa viande et aussi pour ses grandes qualités d'élevage. C'est-à-dire que c'est une vache qui ne nécessite aucune intervention au moment du vélage, ni même par la suite. C'est-à-dire que généralement les veaux naissent petits, sont très très vigoureux, vont tout seuls à la mamelle. Et pour des gens comme nous qui sommes double actifs, c'est très très intéressant. Sur 750 vélages, on n'a jamais fait une seule césarienne. Ah bah ça c'est une affaire qui tourne. Ouais, Hein, ça va drôlement bien. ouais. Et au niveau, parce que souvent ça c'est le mot qui vient à la bouche, on va dire, je vais pas vous appeler comme ça parce que vous êtes tout sauf ça, mais donc des exploitants agricoles. Alors pour eux, le mot c'est rendement. Parce que là je vois qu'on a des vaches qui sont quand même toutes petites. Ouais. Et, Enfin là on est sur des animaux sur des femelles qui ont 18 et 20 mois. c'est des petites jeunettes quoi, de la génisse encore peut-être. Voilà. Ouais. Ouais, c'est des génisses qui ont 18-20 mois, elles n'iront avec le taureau qu'au mois de juillet. En carcasse, ce sont des bêtes pour des femelles qui font 330, 350 kg de carcasse. Pour des bœufs, ça peut aller jusqu'à 400-430 kg. C'est une viande très tendre, très savoureuse. Tu fais du persillé à l'intérieur de la viande. Oui, ça doit être moins sec en fait. C'est pas sec. Voilà, même Non, pas sec du tout. C'est pas sec du tout. Ah, ok, d'accord. Mais quand je vous disais donc, ce que j'entendais par rendement, c'était vu qu'on a des races, cette race elle est assez petite, on va dire pour une vache, même si voilà. En fait, elle consomme moins et valorise mieux l'herbe que des races comme la charolaise ou même blonde d'Aquitaine, où il faut vraiment les soigner à outrance pour obtenir une viande. Là, ce sont des bêtes qui vont pousser tranquillement, qui vont valoriser l'herbe à outrance, et même des parcelles un petit peu humides, comme celle dans laquelle on est actuellement. Oui, là, on le voit pas les bien, bottes, mais il y a 200 mètres plus loin, on est vraiment dans la flotte, quoi. Et là, des animaux qui ont passé tout l'hiver en extérieur, en étant à fourrager 2 fois par semaine. Nous retrouvons donc nos Angus, là, à l'abri, sous l'œil bienveillant de leur propriétaire. Bonjour mesdames. Alors, on se fait bichonner. Donc, vous m'aviez dit tout à l'heure que vous travaillez donc en bio. Ça veut dire évidemment ça veut dire aucun ne engrais. Plus jamais utiliser d'engrais chimiques. Faire en sorte pour que les animaux mangent un maximum de fourrage. Moi, mes animaux ont une partie du foin, un peu d'ensilage d'herbe comme celui qu'on peut voir là, et du grain. On donne aussi un petit peu de grain à nos animaux. Du grain donc que vous produisez non, vous? je ne produis pas. C'est un meunier qui me fournit le son de sa meunerie. Être en bio, c'est aussi faire en sorte de ne pas utiliser d'antibiotiques le moins possible. Il va sans dire que c'est pas parce qu'on est en bio qu'on laisse mourir nos animaux. On les soigne, mais d'une façon un petit peu différente. On essaie de ne pas utiliser d'antibiotiques. Les produits de traitement sont utilisés, mais avec parcimonie et pas en obligation. C'est-à-dire que les animaux ne sont pas traités systématiquement contre les parasites. On traite dans l'hypothèse où quand le vétérinaire juge qu'il est important de les traiter, mais sinon on ne le fait pas. Et avec le temps, elles s'immunisent. Et ça, c'est ce qui est important, il faut l'expliquer aux... Oui, elles développent leur propre immunité. Oui. Des fois, bien malades pendant 8 jours, mais derrière après, ça, c'est bon, elles peuvent tout affronter, ou presque. Ça. Nous voici donc au labo, où nos Angus et l'auroch subissent des petites transformations avant d'arriver dans notre assiette. Donc ici, on a la salle de découpe. Bonjour.
Là, on vous voit à l'œuvre, mais visiblement, on est donc sur du cochon, voilà, ou du porc. Donc vous ne faites pas que de la race Angus et Auroch. On transforme chaque semaine en gros 2 ou 3 porcs en charcuterie. Et ce sont des porcs qui viennent de chez vous? Non, les porcs, je n'élève plus de porcs, ils sont élevés par 2 éleveurs à côté d'Auxerre. Ils sont abattus dans l'Auxerrois et reviennent ensuite par transporteur jusqu'à mon laboratoire. Et donc c'est aussi de la viande bio? C'est aussi 2 éleveurs en bio. D'accord, donc quelle que soit la viande que vous allez travailler, elle est toujours en bio. C'est toujours en bio. Ouais. D'accord, c'est la valeur, je dirais, première qui vous a conduit à votre activité et que vous répertoriez sur l'ensemble de votre filière. C'est bien ça. De la production à la consommation. Ouais.